Merci papa. Désolé, hein, j'avais oublié que tu préférais le poulet chaud. C'est pas grave, il suffisait juste le réchauffer. Il y aura qui à cette soirée? À peu près tout le lycée, enfin je crois. Tu feras attention, hein. J'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose. Non mais papa, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Debbie, sois pas naïve. Il y aura des garçons, je suppose. Mais c'est parti. Tous ne sont pas aussi gentils que ton père. Hein. Non mais t'es représentant en assurance vie, je te rappelle. Hein. Dur d'être plus gentil que toi. Mais promis, je ferai attention. Du coup, sinon, je suis occupée comment ta soirée? Je vais sûrement regarder un film ou deux. Faudrait bien que j'envoie quelques-uns de ma liste. Mais je te connais, hein, tu vas surtout finir par regarder Léon pour la 42e fois. J'y peux rien si c'est un bon film. Hein. Lola? Ouais, j'arrive, 2 minutes. Je suis désolée, ma pote en avance, du coup je dois filer. Allez, gâchons. Je suis désolée, papa. Bon, à demain, je t'aime. Hé. Oui. Très bien. Je ne sais pas. Allez. Il est l'heure de se mettre à bosser. Marley, Quoi? Tu devrais aller voir Nicolas, il te mate depuis tout à l'heure. Bah quand on parle du loup, il nous fait signe de la main. ouais, bah qu'il aille se faire foutre. Non mais tu sais, si tu fais rien, il va continuer à te fixer pendant toute la soirée en fait. Tu veux que je fasse quelque chose? Voilà. Bah dis donc, t'es de bonne humeur ce soir. Ouais, c'est la plus belle soirée de ma vie. Ah bah, Nicolas, viens ici. Bonne chance! Ambre, me laisse pas toute seule avec. Nicolas. Marley, c'est pas très sympa ce que tu viens de me faire. Ah, parce que tu mérites que je sois sympa. Ouais, pas vraiment. Tu peux te parler 5 minutes? On est ici. 2 minutes. Ah ouais, donc il y a du monde ici en fait. Ouais, c'est Nicolas qui est là. Tu devrais aller parler. Non, laisse tomber. En plus, Marley avec lui, c'est pas le moment. Comme tu veux. Je vais au buffet, tu viens? Ouais, j'arrive. Oui. Bonsoir Arthur, tu t'es bien mis en position là où je t'ai dit? Affirmatif. Très bien, la cible va pas tarder à arriver. D'accord, Carlos, mais je sais toujours pas qui c'est. C'est Fischer. Quoi? Mais c'est l'un des nôtres. Écoute Arthur, ce fils de pute est de mèche avec les stupes. Ça fait des semaines que je le fais suivre. Et ce soir justement, il doit en rencontrer un là où tu te trouves. Alors j'en ai rien à foutre. Tu le vois, tu lui colles une balle dans la tête, point barre. Oui, mais... T'as jamais raté ta cible. C'est pas ce soir que tu vas commencer. Je ne pense pas que tu as envie de rompre la confiance que j'ai en toi. Compris, chef. Alors fais ton boulot. Je te rappelle tout à l'heure. Mais comment je peux me faire pardonner? Je sais pas si t'en as les capacités, mon. Mais je te l'ai déjà dit, j'aurais pu être ce qui s'est passé. Et tu n'aurais pas pu faire en sorte que, je sais pas moi, ça n'arrive pas en premier lieu?
Et c'est arrivé comme ça, je peux pas l'effacer. Bordel, Nicolas! Je t'avais présenté à ma famille, moi qui ne l'ai jamais fait avec mes précédents copains. T'avais réussi à créer une atmosphère de confiance entre nous, et en un claquement de doigts, tu l'as transformée en zone inhabitable. T'avais pas le droit de me faire ça. J'ai déjà une famille à problème, j'avais pas besoin en plus d'un petit ami infidèle. Putain. Pour la première fois, j'avais l'impression que c'était sérieux. T'étais peut-être le bon. J'ai vraiment été conne sur ce coup-là. Je m'en veux presque plus à moi-même qu'à toi au final. J'aurais dû le voir venir et ne jamais sortir avec toi. Mais je t'aime, moi. Redis ça encore une fois, je te fais bouffer tout le mastic qu'il y a dans cette salle de bain. Désolé. Bon, tu sais quoi? Je vais m'en aller. Je crois pas qu'on ait grand chose d'autre à se dire. T'as qu'à aller parler à ta pute. T'es célibataire après tout. Ah tiens, salut Ambre. Salut Lola. Ça va? T'as du culot de te ramener ici après ce que t'as fait. Non mais qu'est-ce que je t'ai fait moi? Je t'ai tapé le mec de ma meilleure amie, t'as déjà oublié? Lâche-la avec ça, Ambre. Non mais déjà, je me le suis pas tapé, on s'est embrassé, c'est tout. En plus, c'est lui qui a fait le premier pas. Je t'ai laissé faire, c'est pas mieux. Non mais écoute, je voulais pas faire du mal à Marley ou qui que ce soit d'autre. C'est arrivé comme ça, j'y peux rien moi. Mais va te faire foutre, putain! Espèce de connasse! Putain. Excusez-moi, jeune fille, vous n'auriez pas vu passer un homme en courant? Il m'a volé mes clés de voiture. Si, il vient de passer dans la maison derrière moi. Merci beaucoup. Que bah. Pas que moi qui passe une soirée de merde. Hé, vous avez pas de débit? Qu'est-ce que vous faites là? Lola, je me baladais dans le coin et je me suis dit que j'allais passer voir comment Debbie allait. Ah bah vous tombez bien. Elle est pas super contente, hein. On lui a reversé un verre d'alcool tout en haut. Ah bon? Ouais, elle est dans la cuisine. Elle est en train de se sécher avec la marchande. D'accord, merci. Je vais à l'avance. De rien. Bah, ton père il est pas là? Quoi mon père? Je l'ai croisé il y a 2 minutes dans le salon. Il m'a dit qu'il se promenait dans le coin et du coup, il voulait voir si tu allais bien. Je lui ai raconté pour le verre. Je lui ai même dit où tu étais. Et il m'a dit qu'il passerait voir. Du coup, je te bizarre qu'il soit pas avec toi. Quoi? Attends, je reviens. Hé, t'aurais pas vu passer un mec de genre 40 ans? Si, on a vu quelqu'un monter il y a 2 minutes. Ok, merci. Pourquoi tu te renfermes là-dedans, toi? Je vais me passer les boutons. Allez, casse-toi. Les adolescents.
pas, Piché, tue pas. Pourquoi t'as vendu le cartel aux flics, Fischer? Je voulais plus d'être le petit chien. J'ai envie de sortir de là, mais... Ils allaient pas te laisser tourner si facilement. Ouais, je suis sûr que tu peux comprendre, Arthur. On n'est pas si différents, toi et moi. On a tous les deux une famille à laquelle on tient. Essaye pas de m'amadouer. T'as jamais eu envie d'arrêter? De laisser tout ça de côté? T'es peut-être le meilleur nettoyeur du pays, mais est-ce que c'est vraiment ta vocation? C'est vrai que je voulais être prof d'anglais. Voilà. Et pourquoi tu es pas devenu? Carlos m'a recruté. Après m'avoir vu me battre dans un bar. T'as gâché ta vie, mec. Laisse pas continuer. Si je te tue pas, c'est moi qui vais crever. T'as qu'à faire sans m'avoir tué, je me barrais d'ici le plus vite possible. C'est promis. Papa? Qu'est-ce que tu fais là? Mais pourquoi tu braques un flingue sur ce type? C'est parce que tu croches. Non, tu sais quoi, papa? Dis-moi la vérité. Tout de suite. Sinon, je te jure que j'appelle les flics. D'accord, d'accord. Tu sais que je t'ai toujours dit que j'étais représentant en assurance vie. Et là, c'était une couverture. En réalité, c'est plutôt l'inverse. Je suis un nettoyeur. Quoi? Ah. Un tueur à gages. Je travaille pour un cartel, et ce depuis bien avant ta naissance. Oh mon Dieu. Et maman aussi, elle faisait ça? Non, jamais de la vie. C'était la personne la plus honnête que j'ai connue. Et t'allais faire quoi, là? Le tuer? Et voilà. C'est ce que je suis censé faire, oui. Personnellement, j'ai rien demandé, moi. Ça m'arrangerait qu'on me laisse tranquille. Ta gueule, Fischer. Non, mais laisse-le tranquille. Baby, je... Non, tu sais quoi? Va-t'en, avant que quelqu'un d'autre que moi te voit comme ça. Moi, j'en ai marre, je sors. Franchement, je suis presque content de m'être levé ce matin. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Je t'avais pas dit de la fermer. Bon, tu sais quoi? Je vais te laisser t'en aller. Mais d'ici une demi-heure, tu laisses pas un signe de vie. 5 sur 5. Je dirai à Carlos que t'es mort et pour expliquer l'absence de corps, je lui dirai que je voulais lui épargner la vue sur ton corps en morceaux. Après tout ce que je lui aurais fait subir, un supplice. Compris? 5 sur 5. Allez, dégage. Ça va? T'as vachement l'air contrarié depuis que tu as descendu. Non, c'est rien, je me suis juste engueulée avec mon père, c'est tout. Ah merde, désolée. Non, mais tu sais que tu sais pas, c'est pas grand-chose. Ah bah salut, t'es revenu. Je te sers un verre? Oh regarde, Marla est de retour. Je me demande où elle était passée. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me foute, moi? Oh bah super, quelle soirée de folie. Nicolas? Ah, salut. Comment tu vas? Bon, honnêtement, je pense que c'est pas super. Bon, je m'inquiète ça pour décompresser. Oh, pauvre. Tu danses? Ouais, si tu veux.
Bah tiens, Nicolas danse avec sa grognasse, t'arrives au bon moment. Marley, tu vas où? Alors Arthur, Fischer est mort? Oui, D'accord, ramène-moi sa tête, je t'attends. tout de suite, Carlos. Qu'une parole, ce type. Je me suis expliqué avec Marley. Ah bon? Et ça s'est passé comment? Assez mal, à vrai dire. Elle nous en veut à mort. Bon bah on peut la comprendre, hein. Qui voudrait être coutu? Mais je suis resté ferme. Je lui ai dit la vérité. Quelle vérité? Que je n'aimais plus. Qu'il était temps qu'on soit plus ensemble. Définitivement, je veux dire. Tu l'aimes plus? Je crois que j'ai trouvé mieux. Oh les fils de... Faut que je la prévienne. Ah, Arthur, nous t'attendions. Je vois ça. Richard? Arthur. Serge? Alors, ce salaud de Fischer a rendu l'âme? Eh oui. Ben où est sa tête, tu veux la voir? Je ne l'ai pas gardé. Pardon? En fait, je l'ai tellement amoché qu'on le connaissait même plus. Alors, j'ai mis ça encore dans la benne à boire à la déchetterie. Tu sais, celle avec le broyeur. Mais je t'ai jamais connu aussi violent, mon Arthur. D'habitude, tu me rends un travail propre. Mais là, d'après ce que j'entends, c'est une vraie boucherie. C'est pas dans tes habitudes, ça. Pas vrai, Richard? Ouais, c'est pas dans tes habitudes, ça. Je sais, je sais. C'est juste que j'ai eu un coup de sang. Il m'énervait. La trahison, je supporte pas ça. Ah bah là, on est d'accord. Ah, moi non plus, je supporte pas ça, la trahison. Mais tu sais ce que je ne supporte pas non plus? Patrick Sébastien. Non, je te parle pas de ça. Ce sont les menteurs, Arthur. Les menteurs comme toi, que je supporte pas. De quoi tu parles? Richard, passe-moi ton téléphone, s'il te plaît. Richard verse des pots de vin à certains membres de la police, et notamment à quelqu'un qui est responsable des radars. Regarde ce qu'il a pris il y a une demi-heure, 5 minutes avant que je t'appelle. T'as une explication à me donner? Parce que là, Fischer, il est tout sauf mort. Je n'ai pas d'explication. Enfin, il avoue. Et c'est peut-être pas un grand menteur, après tout. Hein? Pourquoi que t'as fait ça, Arthur? Hein? Parce que se faire trahir par deux de ses meilleurs hommes en si peu de temps, c'est frustrant. Je sais pas. Je suppose que ça devait finir par arriver, c'est tout. Comment ça? Alors lorsque je t'ai pris sous mon aile, tu t'es dit « Oh ben lui, je vais le prendre pendant 20 ans pour un con, et puis le jour où il sera en confiance, je vais lui planter un coup de couteau dans le dos. » Mais c'est pas comme ça que ça marche, Arthur. C'est pas comme ça que ça marche. Hein? Personne ne nous trahit sans en subir les conséquences. Serge, fais ce que tu as fait. Mais attends que je sois assis, parce que la dernière fois, j'avais du sang plein la cheville. Et toi, à genoux. Qu'est-ce qu'il y a, Anne? Si je te dis que Nicolas et Debbie sont en train de se rouler des pelles à la soirée, tu me crois? Oui, je te crois. Et tu comptes faire quoi? Je l'ai largué, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse maintenant? Bah je sais pas, t'es parti comme si on te faisait le plus grand des affronts. J'avais envie de partir, c'est tout. Rien à voir avec ces deux coups. Tu vois, t'es énervé. Bon, ferme-la. Elle m'a raccroché. Je te jure, Tony, une vraie connasse. Ah, mais Léon, faudrait que t'apprennes à prendre des noms pour des noms. Excuse-moi, c'est pas de ma faute si elle me fait tourner en bourrique. Mais on a eu cette conversation 15 fois, je t'ai dit que vraiment... Attention!
pas du tout. Oh, j'espère que j'en suis responsable. Qui êtes-vous et qu'est-ce que je fais là? Lâchez-moi! Mais non, mais qu'est-ce qu'elle a celle-là? Répondez-moi! Je vous ai renversé il y a quelques minutes, là, je vous emmène à l'hôpital. Renversé? Mais j'étais dans le bureau de Carlos, c'est impossible! Mais pas de Carlos ici, moi c'est Tony et lui c'est Léon. Laissez tomber. Oh, elle peut aller se faire foutre pour faire un constat celle-là. Décidément, je pense que des connasses en soi. J'ai rien du tout. Je comprends pas. Wow, j'ai besoin d'un verre, moi. Un double whisky, s'il vous plaît. Un double rum. Carte d'identité s'il vous plaît. Sérieusement? J'ai l'air d'être encore mineur? Allez vite là, j'ai besoin d'un remontant. Je rigole pas. Carte d'identité, compte dehors. Je vais la mettre là, vous savez ma carte d'identité. Ça suffit. Dehors. Ce connard, je vais porter plainte, faites tomber votre rat de pourri. Ouais, c'est ça, ouais. Sérieux, c'est quoi son problème? Je suis une fille? Mon Dieu. Non, non. Comment je peux faire? Marlène. Marley, t'es déjà de retour. Ouais, je me sentais pas bien. Ah bon? Bon bah bonne nuit alors. T'as fumé? T'as l'air défoncé. Non, non, je me sens pas bien, c'est tout. Oh Marley, s'il te plaît, pas moi. C'est moi le grand frère. Non, non, je t'assure, je t'assure. Ok. La bonne nuit alors. Bonne nuit. Mais ma chambre maintenant. Ok, récapitulons. Je me suis fait tuer par Carlos et au lieu de disparaître pour toujours, je me suis retrouvée dans le corps de cette gamine. Et me voilà maintenant chez elle. Et il y a encore cette histoire d'accident et j'ai une putain de migraine. Il me faut définitivement un truc à boire. Marley? Quoi encore? Mais comment ça, quoi encore? Mais qu'est-ce que tu fais? J'avais mal à la tête. Ah, et donc, tu bois du whisky? Chacun sa méthode, hein. Range-la tout de suite. Mais j'en ai besoin. Marley, je suis ta mère et tu vas m'obéir. D'accord. Bonne nuit, maman. Oh, les adolescentes. Puis même pas foutu de ranger, c'est pour faire. Oh, va falloir prendre une douche.
Franchement, j'avais pas besoin de ça. Je vais jamais réussir à m'effacer ça de la tête. Oh mon Dieu. Alors, qu'est-ce que tu pourras jamais effacer de ta mémoire? T'écoutes aux portes, toi, maintenant? Bah, t'es juste pas discrète, excuse-moi. Je me perçais un bouton, ok? Ok, alors ça j'avais vraiment pas besoin de savoir. Bah, fallait pas demander, hein. Chérie, Ouais. tu sais ce qu'elle fait, notre fille, quand on a le dos tourné? Non, mais je sens que je vais bientôt le savoir. Eh bien, elle boit ton whisky. Et que c'est qu'en plus, ça. Hé, c'est pas cool de balancer, hein. Eh ben, c'est du propre. Attends, c'est tout ce que ça te fait? Notre fille a l'air d'être en train de devenir une alcoolique notoire et toi, tu t'énerves même pas. Moi, j'ai pas envie. Comment ça, pas envie? Attends, t'es sérieux là? Maman, est-ce qu'on peut déjeuner tranquillement, s'il te plaît? Toi, déjà, trouve un boulot. Et après, tu pourras manger tranquillement. Mais Marie, tu crois qu'ils font quoi les jeunes en soirée? Moi, au moins, je me fais pas d'illusions, hein. Attends, je te signale qu'elle a même pas voulu me donner la bouteille quand je lui ai demandé. Attends, t'arrivais déjà pas à lui prendre ses jouets quand t'étais gamine. Et je vois pas pourquoi ça aurait changé aujourd'hui, hein. Tu m'énerves, Jean, tu m'énerves! Ouais, moi aussi, je t'aime. Sur ce, je sors. Bonne journée, ma chérie. Merci, toi aussi. Papa. Attends, tu les laisses s'en aller sans aucune punition, là? Une espèce de couille molle! Oui, oui, j'arrive. Marley? Ah, on se connaît? Bah cool, ce sera plus simple à expliquer alors. Ouais. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Et puis, comment tu sais que j'habite déjà? Tu vas comprendre, mais d'abord, est-ce que je peux rentrer? Oui, si tu veux. Merci. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire, moi? Désolée, il m'arrive des trucs de fou en ce moment. Comment tu savais où il était, le décapsuleur? Mais moi, je sais jamais où il est. Bah, c'est moi qui le mets là pour pas que tu descendes toutes mes bières. Pardon? Bon, je pense qu'il n'y a pas 36 façons de t'annoncer ça, Debbie, mais je suis ton père. Mais c'est la vérité! Ne m'approche plus jamais! Debbie, c'est vraiment moi. Bon, il m'est arrivé... Je sais pas vraiment comment c'est possible et je me suis retrouvée dans le corps de cette gamine. Et je veux juste que tu me crois. J'ai besoin de toi, Debbie. Tu es ma fille. Non mais de tous les trucs chelous auxquels tu aurais pu penser pour m'empêcher de sortir avec Nicolas, moi j'aurais difficilement pu imaginer pire. C'est qui ce Nicolas? Non mais tu te fous de ma gueule, tu sais très bien qui c'est ton ex. Non, c'est l'ex de la fille dont j'occupe le corps. Moi, mon seul amour, ça a toujours été ta mère et ça le restera. Toi et ta mère, vous êtes les seuls qui comptent pour moi, Debbie. Non mais ne me parle pas de ma mère. Elle est morte, respecte ça un peu. D'accord. Tu veux que je te prouve que je suis bien ton père? Pose-moi une question dont je ne pourrais pas connaître la réponse si j'étais en train de mentir. Bon bah, comment maman avait appelé le chien qu'elle m'a offert pour mes 3 ans? Si tu manges, je saurais, hein. J'ai jamais parlé de ce chien à personne. C'était un labrador, je m'en souviens. Très joueur, mais aussi très peureux. Un vrai amour. Ta mère, elle était dans sa période où elle écoutait en boucle l'album de Starmania. Du coup, il s'appelait Michel. Papa? Salut ma chérie. Bah c'est arrivé quand du coup? Hier soir. Je sais pas précisément quand. Tout ce que je me rappelle, c'est que Serge m'a tiré dessus et qu'il y a eu comme un trou noir. Après, je me suis réveillée à l'arrière d'une voiture d'un certain Tony dans ce corps. Et du coup, ton corps d'origine, il est où? Mort, je suppose. Il est difficile de se remettre d'une balle dans la tête en général. Et donc, si l'esprit de Marley avait fait le transfert inverse? Je ne crains qu'il n'y ait plus que moi, malheureusement. Mais juste un truc, qui appelle ça Ghost Marley? C'est quand même osé.
Oui, bah, je te signale que toi et maman, vous m'avez appelé Déborah, hein, pour pouvoir raccourcir ça en débit. Car vous étiez fan de Blondie. Tu marques un point. Mais de toute façon, tu sais, ça existe, hein, le nom Marley. Mais dans ce cas, c'est le diminutif de Marlène. Ah, je vois. Marley? Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là toutes les deux? Bah, Marley est venu boire une bière. Oui, mais... nous deux... Ah, non, t'inquiète. Je comprends rien. Ah, je vais pisser. Eh mais je le connais lui. Il était dans la salle de bain à la soirée d'hier soir. Ah bon? Oui, ah et si c'est ton petit ami, tu feras gaffe, il a de l'acné. Bah, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il fait chez moi d'ailleurs? Vous avez... Quoi? Non. Non, t'inquiète, monsieur s'est endormi dès qu'on est rentré chez nous, hier. Et donc, sinon, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Comment ça? Bah, tu peux difficilement reprendre ta nouvelle vie dans ce corps. Hein. C'est pas faux. Bon, bah au moins, t'aurais plus à faire tueur à gage dans ce cartel. Je sais pas. Pardon? Tu vas recommencer à tuer? Parce que si c'est le cas, ça me plaît pas du tout, hein. Je l'ai déjà de travers que tu m'as menti pendant toute ma vie, mais crois-moi, si tu recommences à tuer, je te fais sortir de ma vie. Définitivement. Et je suis sérieuse, hein. Tu sais, j'ai jamais aimé tuer. Il paraît que j'étais douée, mais ça veut pas dire que ça me rendait particulièrement heureux pour autant. Carlos m'a recruté après avoir assisté à une bagarre provoquée par un connard qui avait manqué de respect à ta mère. Je faisais des arts martiaux à l'époque, du coup, je m'en suis pas trop mal débrouillée. Et ça l'a impressionné. Il m'a intercepté à la sortie du bar. Il m'a passé sa carte me disant qu'il avait une proposition à me faire. J'étais con à l'époque, du coup, je l'ai appelé. Quand j'ai su quel était le boulot, j'ai tout de suite refusé. Mais Carlos m'en a dissuadé et menacé de tuer tous ceux que j'aimais si je ne bossais pas pour lui. J'étais coincée. La première personne que j'ai tuée, je m'en rappellerai toujours. C'était un vieux type banal, sans importance, qui avait embouti la voiture de Carlos car ce con s'était garé en double fil. Il s'appelait Robert Angonin. Le regard qu'il m'a lancé quand j'ai pressé la détente, je te jure, je le montrais pas, mais j'étais aussi dévastée que lui. J'ai bien essayé d'arrêter une fois, mais ça n'a pas plu à Carlos et il m'en a dissuadé. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Et tu sais combien de personnes t'as tué? 313. Et je me souviens de chaque nom. Dieu. Mais bon, Fischer avait raison. J'avais besoin de changer de vie. Maintenant, c'est fait. Littéralement, il est temps d'enterrer le passé. Mais qu'est-ce que tu veux dire par ça? Je vais faire tomber le cartel. Et comment? Je te rappelle que t'as le corps d'une adolescente maintenant. Hein. Peu importe le corps qu'on occupe. Le savoir-faire, ça s'oublie pas. Mais d'abord, il faut que je fasse en sorte qu'ils soient tous réunis au QG. Un coup de filet. Bah, d'accord, mais tu me promets une chose, papa. Tout ce que tu veux. Ne tue personne, ok? Le tueur, c'était l'ancien toi, tu le fais pas revenir. C'est promis. C'est fini tout ça. Attends, du coup, c'est quoi tout blanc juste là? On doit trouver quelqu'un avant de faire notre coup de filet. D'accord, et bah, c'est qui? On dirait moi. Quoi? Mais oui, attends, c'est Paul. Qu'est-ce qu'il a? On va voir. Hé, Paul! Marley? Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Je me suis juste encore engueulé avec papa, je suis senti prendre l'air. T'as plutôt l'air de chialer comme une grosse merde, si tu veux mon avis. Merci pour ces délicates observations. Mais c'est quoi le problème avec papa? Non, tu sais très bien, il m'en veut juste parce que j'arrive pas à trouver de boulot. Mais pourquoi tu n'y arrives pas? Parce que j'ai la trouille. J'ai la trouille de passer un entretien, voilà. Oh, tu fais quoi là? Tu fais du kung-fu maintenant, toi? Oh, saisis-toi, t'es mon frère, non? Oui. Bah fais-moi honneur, merde. Si tu n'affrontes pas tes peurs, tu n'en guériras jamais. Un entretien, c'est un mauvais moment à passer, comme les piqûres. Il suffit d'y aller au feeling, et pas y penser, c'est tout. Qu'est-ce que t'en sais, toi? T'as même pas 18 ans. Mais aïe, arrête! Tu la fermes et tu te contentes de compter tes CV. Tu n'obtiendras rien sans rien. Ah, t'as raison.
Putain, j'ai une drôle d'impression dans la bouche quand je dis ça, mais je crois que t'as raison. Je vais aller imprimer des CV. N'oublie pas une lettre de motivation pour eux. Eh bah dis donc, on dirait que tu prends ton nouveau rôle à cœur. Hein. Qu'est-ce que j'y peux? Je les connais depuis hier soir, mais bon, ils sont attachants. Mais qu'est-ce qu'on attend là? Tu seras là d'une minute à l'autre. Qui? Gérard, c'est un collègue, enfin un ex plutôt. Il se gare toujours là et il vient toujours à la même heure de draguer des lunettes du cours. Ah, Ouais, j'essaie de dire. Voilà ce qu'on va faire. On va attendre qu'il dépose son sac dans son coffre et c'est là que tu feras diversion en l'abordant. quoi? Attends, tu veux que je le drague, ce pédophile? Oui, sinon j'arriverai pas à emprunter son téléphone, le boulot et pour regarder. Non mais, écoute, pourquoi c'est pas toi qui le drague? Est-ce que tu sais voler quelque chose sans faire de bruit? Ah, ok, j'avoue, c'est mérité, c'est moi qui... Il est là. Ouais, c'est parti. Monsieur? Mademoiselle? Oui, en fait, est-ce que vous pourriez me renseigner? Oui, avec plaisir. Oui, donc en fait, avec mes amis, on a organisé une fête d'anniversaire et puis on cherchait un bar, mais par contre, on n'est pas du coin, du coup, on sait pas trop où aller. Bah justement, ça tombe bien, j'allais me rendre à un de mes bars favoris. Mais où sont les amis que vous me parlez, jeune fille? Bon, elles sont allées chercher un gâteau d'anniversaire. Ah, parce que c'est l'anniversaire à qui? Moi? Ah bon? Et as-tu déjà eu ton cadeau? Non. Bah moi j'en ai un de cadeau si tu veux. Ah. Pas ma fille, est-ce que t'enculé! Oh mon Dieu, tu l'as tué là? Mais non, il va juste rattraper le retard qui lui manquait avant de se branler sur des photos de gamins. J'aime bien ce corps, je me sens beaucoup plus à l'aise lors des combats rapprochés. Faut dire que Gérard n'a jamais été son fan. Voilà, maintenant on se prépare pour le grand final. Mais je te dis que ça fait... Mais je t'ai dit... Ça fait 15 fois que je te dis que je l'ai pas dragué. Mais non, si je t'en avais pas empêché, tu lui refilais ton numéro avec les bons de réduction. Mais arrête un peu. Ah ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis là, et vous? Vous avez les courses. Ah, je vois ça. Elle est persuadée que j'ai dragué la caissière. Il l'a fait. Non. Jean, tu m'énerves. Mais c'est toi qui m'énerve. Arrêtez ça! Pardon? Je vous demande de vous arrêter. J'ai pas envie de voir mes parents passer leur temps à s'engueuler. J'ai pas envie de revivre cette partie de mon adolescence. Mais... Vous aimez tous les deux, non? Sinon Paul ne serait pas là. Et toi non plus. Hein. Et moi non plus, merci Lily. Ce que je veux dire, c'est que vous vous engueulez, mais est-ce que vous savez au moins pourquoi? Non. Voilà, vous savez pas. Et ben c'est ça le problème. Vous ne vous écoutez plus. Et c'est ça la base d'un couple. C'est l'écoute. Sinon, vous n'avancez pas et vous passez votre temps à vous engueuler. J'ai appris ça quand j'étais avec mon ex. T'as eu un ex? Mais t'es plus avec ton Nicolas? Maman, je parle là. Pardon. Ce que j'aimerais maintenant, c'est que vous disiez la plus grosse chose que vous ayez sur le cœur. Comme ça brisera la barrière qu'il y a entre vous. Comme avec un gros capital. Allez-y, je vous écoute. Bon, Jean. Ça va bientôt faire 20 ans qu'on est mariés. Ouais. J'ai pas été la meilleure des femmes. Oh, toi, t'as pas non plus été le meilleur des maris. Ça, je crois qu'on sait tous les deux. Mais tu te souviens, la première fois que tu m'as abordé, t'avais l'air tellement con avec ta coupe mulet. C'était la mode à l'époque. Oh. Mais tu vois, moi, ça m'allait. Parce qu'avec toi, je me sentais libre. Je me sentais bien. J'ai envie de retrouver cette légèreté, pas toi? Je crois que notre parraine a raison. On a perdu assez de temps à s'engueuler comme ça. Puis pour la merde en plus. J'ai envie qu'on se kiffe à nouveau. Tu sais, comme on disait à l'époque. Marie, si tu savais. Et ça fait longtemps que je pense ça. En fait, on s'est perdu là dans cette foutue vie d'adulte. Mais moi, je voudrais qu'on redevienne des gamins en fait. Moi, je pensais que de ton côté, tu voulais jamais en sortir. Alors, je t'ai laissé tomber. Je regrette en fait. J'aurais dû lui dire depuis longtemps ce que j'avais sur le cœur. Oh, putain, je te kiffe. Si c'était pas aussi dégoûtant à regarder, ça serait super mignon.
Mais en fait, toi, t'as décidé de régler tous les problèmes de ta nouvelle famille, quoi. Je t'avais dit qu'ils étaient attachants. On dirait Hit Girl dans Kick-Ass. Mais j'ai pas de sabre. Et j'aurais pas besoin de ça non plus. Donc sinon, t'as un gilet pour moi? Non, j'en ai qu'un. Et de toute manière, tu restes ici, toi. Pardon? Mais j'ai envie de t'aider, moi. C'est hors de question. Ce que je m'apprête à faire, c'est dangereux. J'y reviendrai peut-être même pas, alors j'ai pas envie que tu cours ce risque. Mais allez, s'il te plaît. Y a pas de mais. Je suis ton père, tu m'écoutes, un point c'est tout. Mais qu'est-ce que vous foutez encore? Il est encore là, lui? Bah ouais, toi j'étais aux toilettes. Puis c'est quoi cette attirade? C'est compliqué, Nicolas. Mais je m'en fous que ce soit compliqué. Expliquez-moi. Alors, donc, la personne que tu vois ici, en fait, c'est pas Marley. En fait, c'est mon père dans son corps. Et là, il ou elle, comme tu veux, s'apprête à aller démonter la gueule d'un cartel de drogue locale dont il faisait partie avant, en tant que tueur à gages. En gros. Ok, j'ai compris. Ah bon? Hein? Ouais, j'ai compris, vous êtes deux grosses tarés en fait. Vous savez quoi? Je vais plus jamais vous voir. Et puis, de toute façon, je vous ai menti. Je vous ai jamais aimé. Est-ce qu'il vient de rompre avec moi? J'en ai l'impression. Bah bon, vois le bon côté des choses, t'auras pas à t'occuper de ces problèmes d'acné. Bon, moi je vais y aller. À plus ma chérie, et garde-moi de la pizza. Quand même, ça m'étonne de Gérard qu'il ait retrouvé Fischer. D'habitude, il est plus concentré sur le fil qui se tape plutôt que sur son travail. On va pas se plaindre tout de même, hein. Pour une fois qu'il fait son tâche, justement. T'as raison, Carlos. Bah évidemment. C'est quoi déjà la phrase? Alors, pour éviter l'éjaculation précoce, je pense souvent à... Un gangbang en Afghanistan. Pas mal. Pas mal. Moi, j'ai eu une fissure anale. Vous êtes en forme ce soir, les gars? Là, franchement, j'avoue que je me suis entraîné. Je mettrais bien un peu de musique. Ouais, ce serait pas mal. Ce serait vraiment pas mal. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça va être les gars, ils doivent être en train de s'entraîner. Ouais, permets-moi d'en douter. Serge, qu'est-ce qui se passe? Eh bah dis donc, aucun respect pour les gens qui dorment. Salope. Et pour les femmes. Putain, mais tu prends des cours de kung fu ou quoi? Oh, je suis navrée, j'aimerais passer un petit coup de balai. Faut pas passer là. Serge, va voir ce qui se passe, s'il te plaît. Mais bouge ton cul, putain, on te demande quelque chose de facile, non? Oh merde, Serge, je l'avais oublié celui-là.
désolée, je t'ai pas vraiment écouté. Je vais pas t'en vouloir, j'écoutais pas mon père non plus. Allez, allons nous occuper du chef et de son larbin. Faut vraiment que je change de métier. Que faites-vous ici, jeune fille? Je ne vous connais pas. Nous, si. T'entends ça, Richard? Ils savent qui on est. Je la reconnais, celle-là. Ouais, celle-là a un prénom, connard. Oui, c'est la fille d'Arthur. Déborah, un prénom à la con comme ça. Y'a que ma mère qui m'appelait Déborah. Toi, t'as pas le droit, espèce de sombre merde. La fille d'Arthur, mais comme c'est intéressant. Ah, j'ai bien connu ta mère, Déborah, une vraie tigresse. Hein. Dommage qu'elle soit morte dans cet accident. Quoi vous dites accident sur ce ton? Ton père te l'a jamais dit? Le jour où ta mère est morte, il menaçait de démissionner. J'allais pas le laisser partir si facilement. C'est vrai? Je suis désolée. Ah, je suis vraiment désolé si je t'ai embarrassé en ordonnant de faire tuer ta mère. Mais c'est du passé, non? À moins que tu sois venu pour te venger. Mais j'espère que tu auras plus de chance que ton paternel. Hein. Parce que c'était mon meilleur nettoyeur. Mais maintenant, il nourrit les vers quelque part dans la forêt. Ça va? Ça présente te manque pas trop? Foiré. Quelle mignonne. Je connais toujours pas le prénom de ton amie. Hein. Je sais pas qui c'est, elle. Peu importe qui je suis là pour vous empêcher de nuire une bonne fois. Sauf votre respect, vous êtes que deux. Et nous, on est des dizaines à pouvoir vous mettre en charpie. Hein. Alors. Mais pourquoi ça fonctionne pas? Mais pourquoi personne vient les tuer? Je sais pas, il doit être cassé. Mais c'est ta gueule que je vais casser si tu trouves pas une solution. Si je puis me permettre, personne ne vient car il n'y a personne à l'autre bout. Bon, comment ça? Bah, elle a tabassé tout le monde dans la salle d'à côté. Vous n'avez pas entendu? Même Serge? Même Serge, mais là j'ai un peu aidé, j'avoue. Et Gérard fait dodo dans son coffre. Mais qui es-tu? Ton meilleur nettoyeur. C'est pas possible. Arthur. Mais tu n'es qu'une jeune fille, tu peux pas être lui. C'est pourtant le cas. Richard, tu l'es tout de suite. Mais qu'est-ce que c'est? Toi, laisse-moi me concentrer. Qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a tiré dans le fond. Je vais la boucher. Tu sais comment ça fait mal quand on tire dans la tête? Pour ma défense, je visais plutôt ton front. Hein. Ta gueule! Joli tir. Merci, papa. Oh, merde! Quoi? Me regarde pas comme ça. Je les ai pas tués. Je les ai juste blessés. Très gravement. Tu as raison. Chérie, passe-moi ton téléphone, j'arrive pas à déverrouiller le mien, ça m'énerve. Merci. Oui, allô? Oui, je vous appelle pour vous signaler que je suis tombée par hasard sur la planque du cartel de Carlos le Terrible. Oui, je ne quitte pas. Oui, bonjour capitaine. Oui, ils sont tous là. Non, il n'y a pas de mort. Il y a quelques blessés, dont 3 par balle. Vous devriez emmener du désinfectant, je pense. Et assurez-vous qu'il pique bien, d'ailleurs. Ah, et il y a de la marchandise à profusion, donc de quoi les coffrer 250 ans au minimum. Moi? Eh ben, je faisais du jogging avec ma sœur. On a entendu du bruit, on est rentré et on a découvert la scène. Ah, et par contre, je préfère vous prévenir, le chef du cartel est ligoté à sa chaise, à poil, avec son homme de main. C'est pas très beau à voir, on dirait un genre de film porno allemand. En plus gore en plus, et il y a du sang partout. Voilà. Merci, au revoir. Voilà, ils vont arriver d'une minute à l'autre. Mais t'aurais pas oublié de leur donner l'adresse par hasard? Je vais les rappeler. Merci. Ça, c'est pour mes parents. Oui, je vous ai appelé il y a 1 minute à propos du cartel. Je suis complètement tête en l'air, j'ai oublié de vous donner l'adresse. Vous avez de quoi noter? Justice maintenant. La police vient de réaliser un beau coup de filet cet après-midi. En effet, un appel anonyme lui a permis de débusquer le parrain local
Carlos le Terrible, qui dirigeait un petit cartel de narcotrafiquants qui louait aussi les services de tueurs à gages à des entreprises et des particuliers. Le capitaine de police a déclaré sur place à peu près tout l'effectif, à peu près 5 hommes étaient inconscients, apparemment passés à tabac, sauf l'un des tueurs à gages, retrouvé dans le coffre de son propre véhicule plus tôt dans la journée. Un homme, notamment sous le coup de plusieurs plaintes, d'agression sexuelle sur mineurs. Carlos le Terrible était, lui, conscient à l'arrivée des autorités, ligoté à une chaise, dans le plus simple appareil, et avec une blessure par balle à la main. Il n'a donné d'explication quant à sa situation. Selon les autorités, il se serait contenté de pleurer toute la durée de son interpellation. Déborah, tu veux du jus de pomme? Il en reste. Maman, c'est Debbie, pas Déborah. Pardon, je trouvais juste son prénom complet plus joli. Non mais t'inquiète pas, Marley. Seule ma mère m'appelait comme ça et comme Marie sera officiellement la mienne dans quelques temps, ça me va. Eh ben, c'est du joli. Oh mais tais-toi, toi, tu vas pas gâcher ce beau moment. Non, mais je voulais juste dire... Enfin bref, bienvenue parmi nous, ma petite. T'es la meilleure amie de Marley et après ce qui est arrivé à ton père, on pouvait quand même pas te laisser attirer dans une famille d'accueil. Merci beaucoup, monsieur. Oh monsieur, attends, moi c'est Jean, hein, j'ai pas 60 ans. Te voilà. Ouais. Désolé. L'entretien était un petit peu plus long que prévu. C'est bon signe ça, non? Ouais. La DRH, je pouvais pas me répondre tout de suite, mais... Ouais, je crois que c'est bon. Mais c'est génial! Félicitations. Bravo, frérot. Merci. Bon, c'est pas tout, mais je pense qu'on va être enfin un peu. Ah oui, merde. Bisous tout le monde. À ce soir. Bonne journée. Hein. Est-ce que tu veux un petit croissant? Mais comment elles ont fait pour traîner ensemble et me laisser tomber ces deux-là? Je veux dire, Marley a fait genre qu'elle me connaissait pas. Mais quelle connasse! Franchement, si j'étais toi, je ne chercherais même pas à savoir. Et en plus, je suis sûr qu'elles vont te raconter des histoires cheloues auxquelles tu vas répondre. Ouais, d'accord, si tu le dis. Et sinon, à part ça, tu fais quoi après les cours? Hey Debbie, t'as révisé? Apparemment, il va nous mettre un contrôle. Non mais t'inquiète, moi j'ai un bon prof à la maison. Ouais, c'est décidé. Je serai prof d'anglais. Eh ben dis donc, on était tous sûrs et certains que t'allais finir par faire du pole dance. Si j'avais parié, j'aurais perdu, hein. Sympa. Ah, attends, il y a le confirme. Good afternoon, everyone. How are you doing? Okay, great. Who's up for a test today? In English, please. I didn't know you were so fond of my test. That's so touching. You have about half an hour for this, then we go back to present perfect, as usual. You can start now. Eyes on your papers, ladies.
se dédouble dans une seule âme. C'est un dédale, elle a des doutes dans ce corps où elle voit que dalle, une seule armure pour deux guerrières. Cœur bipolaire.